Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Turtle Lightness. Aujourd'hui commence l'épisode numéro 2, les soins chamaniques. Petit rappel de l'épisode précédent, suite à un bad trip ou suite à la prise de marijuana, j'ai vécu un effondrement psychologique où toutes mes peurs les plus profondes sont sorties au grand jour. Quelle joie! Et donc dans cet état d'effondrement total, j'ai essayé de trouver des solutions tant bien que mal. Pendant 2 mois, j'ai vraiment été voir beaucoup de thérapeutes différents, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des médecins, ou des thérapeutes, hypnothérapeutes, des soins Reiki, etc., etc. Tout ça n'a mené à, je dirais pas rien, mais ça m'a pas aidé suffisamment, si bien que j'étais réellement en train d'envisager sérieusement la possibilité soit du suicide, soit de finir internée en hôpital psychiatrique sous médicaments pour tenter de supporter ce que j'étais en train de vivre. Donc j'ai pris la décision de quitter mon boulot, d'aller rejoindre mes parents en me disant que comme ça, si je pète un câble, eh bien, il y aurait des personnes autour de moi pour m'empêcher de le faire. Décision très sage qui a fait que j'ai pu me concentrer à 100% sur moi. Et c'est là-bas que j'ai rencontré une dame qui fait des soins chamaniques. Ce qui est très rigolo, c'est que dès le début, où j'étais mal, je me suis dit mais il n'y aura que des chamans qui pourront me sortir de là. Je ne sais pas pourquoi cette idée m'est venue, mais dès le début je me suis dit il n'y a que des chamans qui pourront vraiment me sortir de cet état. Et quelque part j'avais raison, parce qu'entre tout, il n'y a pas eu que ça, mais ça m'a quand même beaucoup aidé. Pour ma part, j'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo parce que je ne savais pas trop comment l'aborder. Est-ce que je prends le temps de t'expliquer exactement ce que c'est les soins chamaniques, mais je pense que des personnes l'expliquent 10 fois mieux que moi. Je pense que je ne connais pas encore suffisamment le sujet pour en parler comme ça. Et ça ferait une vidéo, je pense, assez longue. Ensuite, je me suis demandé si je devais te parler de mes expériences, exactement ce que j'ai vécu, comment, etc. et faire un récit de mes séances. Mais je me suis dit aussi que ça allait être long et je ne sais pas si ça t'intéresse. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Ça me fera super plaisir de les partager avec toi, mais j'ai préféré du coup aborder ce sujet plutôt en expliquant ce que ça m'a apporté concrètement d'aller voir une personne qui fait des soins chamaniques. La première chose qui a été assez incroyable, c'est que les premiers soins qu'on a fait avec elle, on en a fait plusieurs le même jour. Tout d'abord, j'ai fait un voyage pour aller à la rencontre de mon animal totem. Alors c'était très facile pour moi à ce moment-là, ça l'est toujours aujourd'hui, mais à ce moment-là, vu que j'étais vraiment dans un état de, je sais pas, psychologique très particulier, j'avais pas de mal à partir dans d'autres dimensions comme ça. Du coup, j'ai rencontré mon animal totem assez rapidement et on a fait un autre soin où il a été question d'extraction et de recouvrement d'âme. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce que c'est. Si ça t'intéresse, je ferai une vidéo en essayant de décrire le mieux possible ce que c'est. Le recouvrement d'âme, comme elle me l'avait expliqué à l'époque, c'est dans certains moments de nos vies, on vit tous des chocs, que ce soit émotionnel ou même physique. Et pour se protéger, à ce moment-là, il y a une partie de nous qui part. Et tout le travail de recouvrement d'âme, c'est d'aller récupérer ces morceaux de nous pour les réintégrer parce qu'ils sont importants. Et en fait, les réintégrer au moment où nous, on est prêt à faire face quelque part au choc qu'on a eu à cette époque. Et du coup, de traiter ce trauma, etc. Elle m'explique à ce moment-là qu'au moment de mon bad trip, ce que j'ai senti sortir de moi, c'était un morceau d'âme qu'elle, du coup, va chercher, remet, etc. Juste après le son, je me sens pas très bien. En plus, je me rappelle que le son du tambour, c'était assez oppressant pour moi parce que j'avais déjà la tête qui vous. Alors le tambour en plus, ça rajoutait, mais bon, voilà, je l'ai bien vécu quand même. Mais je me dis, quelqu'un qui est encore plus mal que moi, je pense qu'il aurait du mal à le supporter. Mais comme elle me l'avait dit, généralement, elle en tout cas, elle le ressent. Et s'il faut, elle va taper très doucement ou alors utiliser d'autres outils plus doux que le tambour pour rentrer en transe et tout ça. Donc après le son, je me sens pas terrible, j'avais vraiment ma vision qui était encore tellement changée et j'étais tellement mal, mais bon, je repars. Et chose incroyable, le lendemain, je me sens hyper bien, mais en fait à l'opposé de comment je me sentais avant.
C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir la réponse à toutes mes questions. Et même si j'avais pas de réponse, je m'en fichais. J'étais juste heureuse de vivre. Je trouvais vraiment la vie merveilleuse, pleine de couleurs. J'avais l'impression d'avoir mon cœur ouvert comme ça, être que dans l'amour. Je me trouvais belle, je trouvais tout le monde beau, je trouvais tout ça merveilleux. J'étais vraiment dans une forme d'euphorie assez incroyable. Je me rappelle que j'avais même du mal à m'endormir le soir tellement j'étais surexcitée, j'avais envie de faire plein de choses. J'étais vraiment regonflée à bloc, quoi. Et c'est bien tombé parce que c'est tombé au moment où j'avais tous mes examens finaux, donc j'ai pu les passer plutôt sereinement, avec une très bonne énergie. Ça a duré 3 semaines et après, tout s'est réeffondré. Alors pourquoi c'est important pour moi ce passage ? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme un message de l'univers ou de je ne sais qui peut-être de moi-même, qui me disait « Attends, regarde, c'est ça que tu peux atteindre, c'est ce niveau de bien-être et de joie intérieure que tu peux avoir une fois que tu seras libéré de toutes tes peurs. » C'est vraiment comme si on m'avait montré l'espace de 3 semaines, c'est génial quoi, vers quoi je pouvais tendre. Et en fait, ces 3 semaines m'ont vraiment redonné le courage de continuer. Et ça, c'est super important. Merci d'avoir pu vivre ça, du coup. Mais bon, du coup, la rechute, elle est assez violente quand même, parce que tu sors de là et tu dis « Ah putain, je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en sortir. » Et du coup, j'ai continué à voir cette dame qui fait des soins chamaniques. On a fait différentes choses, notamment un voyage pour aller voir ce qu'il y a après la mort. C'était super intéressant. Et j'en viens du coup à un deuxième point que je trouve ça super intéressant, qui m'a beaucoup apporté le chamanisme, c'est de commencer à vivre les expériences par moi-même. Parce que j'avais toujours le récit de machin, de bidule, de trucs, qui était bien joli, bien mignon, mais en soi, moi, j'avais jamais rien vécu, donc j'avais rien vécu de tout ça. Pour mon mental, c'était des histoires, quoi. Ça restait des histoires. Et de commencer à vivre mes propres expériences et de constater des choses que moi-même, je ne pouvais pas expliquer, et même si je me disais, oui, c'est mon imagination, c'est moi qui invente, etc., il y a quand même quelques trucs où tu dis, c'est quand même un très, très beau hasard, quoi. Et petit à petit, ça m'a permis d'un peu de reprendre confiance au monde invisible un peu, je pense que c'est ça, c'est comme ça que je l'appellerais. Voilà, en faisant mes propres expériences, de trouver des réponses, de même pas trouver des réponses, de les vivre. Enfin, je sais pas expliquer, je reprends la phrase de Bouddha qui dit « Doutez de tout, surtout de ce que je vais vous dire », qui est pour moi vraiment l'invitation de trouver vos réponses, faites vos expériences. Et c'est ce que j'étais en train de faire mes expériences et d'arrêter de croire tout ce que je pouvais entendre et de commencer à me centrer, de faire mes expériences et de trouver mes réponses. Et ça, c'était super important, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé du coup à prendre confiance en mes visions, en ce que je pouvais percevoir de mes capacités extrasensorielles. Alors pour moi, on a tous des capacités extrasensorielles, je suis en rien exceptionnelle là-dedans. On les a tous, il y en a juste qui décident de travailler avec ou de s'y connecter ou de les utiliser en fait plus, mais en soi, pour moi, on en est tous capables. Après, il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en auraient pas des énormes. Au contraire, des fois, il y en a, ils galèrent à lâcher le mental, à recevoir des formes de vision, de messages, etc. Mais alors, le jour où ça se débloque, c'est incroyable, quoi. Bon, moi, j'avais pas ce problème, donc tant mieux. Hein. J'étais assez ouverte à ce niveau, donc c'était assez cool. J'avais pas mal de choses qui me venaient rapidement, mais justement peut-être un peu trop. Du coup, j'avais pas trop confiance en ce que je voyais, les messages que je recevais, etc. Et ça a mis du temps, ça par contre, à prendre confiance. Et ce qui m'a aidé à prendre confiance, c'est vraiment l'expérience. Voilà, j'ai eu des visions et des messages et je percevais des choses que moi toute seule, que mon mental tout seul n'aurait pas pu deviner. Et ça, c'est assez incroyable. Mais bon, ça s'est fait au fur et à mesure des mois, voire des années, enfin, vu que ça fait déjà 2 ans et que je continue encore maintenant, parce que je me forme avec cette dame que je rencontre à l'époque. Et je fais moi aussi maintenant des soins chamaniques. Je trouve ça passionnant, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'en suis sûre et certaine. Mais déjà, j'ai les bases, je pense, principales et c'est passionnant et c'est merveilleux. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est merveilleux. Ensuite, l'une des choses que ça m'a apporté en plus, c'est qu'un jour, j'ai fait une hutte de sudation, justement, après mes 3 semaines d'euphorie et que c'est retombé. Je me suis dit, mais je vais jamais m'en sortir, j'ai besoin d'aide. Et la dame en question propose aussi des huttes de sudation. Alors en gros, c'est un système où on fait une hutte avec des morceaux de bois. Enfin, je ne sais pas très bien l'expliquer.
On met des couvertures dessus, à l'extérieur il y a un feu où on fait chauffer des pierres, à l'intérieur de la hutte il y a un trou où on va mettre ces pierres qui sont bien chaudes et mettre de l'eau dessus, et en fait ça fait une sorte de sauna hammam. On se met dans cette hutte, tous les participants, et en gros on y va bien sûr avec une intention, parce que l'intention c'est très importante dans tous les soins chamaniques. Et l'idée c'est un peu comme si on se retrouvait dans le ventre de notre mère, et toute cette cérémonie, c'est comme pour avoir une renaissance. Du coup, moi, quand j'ai fait cette hutte, mon intention, c'était de trouver des solutions pour enfin me libérer de toutes ces peurs et ces angoisses. Et ce qui est incroyable, c'est que le lendemain, je suis tombée sur une vidéo qui parlait de André Charbonnier, et donc de la méthode qui, à l'époque, s'appelait la méthode Festen. Aujourd'hui, c'est la méthode d'André Charbonnier. Et cette méthode m'a énormément apporté. Du coup, voilà, mon intention a été répondue de cette façon. Je pense qu'au moment où j'ai mis l'intention, j'espérais juste me réveiller le lendemain et enfin ne plus avoir toutes ces peurs et ces doutes. Mais non, le message c'était « tu dois bosser, tu dois comprendre pourquoi tu les as. Et on t'envoie la thérapie qui te conviendra à toi. Donc, vas-y !» Et voilà, c'était super parce que j'ai appris énormément de choses. Et qu'est-ce que j'ai grandi grâce à cette thérapie ? Mais ça, je vais en parler dans la prochaine vidéo. Les soins chamaniques, voilà, c'est un peu tout ça que ça m'a apporté. Ça m'a aussi permis de me reconnecter au merveilleux de la vie. J'aime plus utiliser le mot magique, parce que pour moi, le magique, c'est un peu quelque chose qui apparaît, on ne sait pas comment. Et dans mon esprit, et de comment je vois la vie maintenant, c'est qu'il y a une explication à peu près à tout. Mais cela n'empêche que l'explication peut être incroyablement merveilleuse et belle et pleine d'amour. Et tout ça, du coup, pour moi, ça m'a reconnecté à ce merveilleux de la vie. Et chose assez incroyable, du coup, ça m'a permis de maîtriser mieux tous mes ressentis et du coup, mes capacités extrasensorielles. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je me souviens à une époque, quand je voyais toutes ces personnes qui travaillaient comme ça avec le monde des esprits, avec le magnétisme, avec les énergies, j'avais tendance à vraiment être émerveillée, à me dire « Waouh, c'est incroyable ce qu'ils font ». Et aujourd'hui, je fais la même chose. Et je trouve ça merveilleux. Et en même temps, petit à petit, j'ai l'impression juste de redécouvrir une partie de moi qui a toujours existé, qui est vraiment propre à moi-même et propre à tout le monde. Et ça m'a juste aidé à me reconnecter à cette partie de moi. Et je trouve ça super. Et j'ai pas l'impression, finalement, des fois, de découvrir des choses. J'ai juste l'impression de me rappeler. Et souvent, quand il y a des reconnexions qui se font, je vais appeler ça comme ça, et ben j'ai vraiment cette sensation de bah oui, c'est logique en fait. Vraiment ce côté, bah oui, bien sûr, c'est logique. Et c'est comme si d'un coup, il y avait plein de choses qui se passaient dans ma tête qui faisaient que, ah ouais, je comprends pourquoi c'est possible et comment ça fonctionne. Et j'ai l'impression de l'avoir toujours su, c'est juste que je l'avais oublié. Et ça, c'est assez sympa comme sensation quand ça m'arrive, ça me fait rire. Ben voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a intéressé, que peut-être tu seras curieux d'essayer toi-même les soins chamaniques. Je me doute que c'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il y en a que ça rebute selon les croyances et les envies de chacun. C'est pour ça que j'ai préféré dire moi ce que ça m'avait apporté à moi, pourquoi. En même temps, c'est ce que je recherchais, ça allait vraiment dans ma dynamique, dans mon propre cheminement, mon propre développement personnel. Du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui m'apporte toujours aujourd'hui. Si tu as des questions, toujours, n'hésite pas à écrire. Si tu as un avis à donner, quelque chose à partager, n'hésite pas. Sur ce, je te dis à bientôt pour le prochain épisode qui parlera de la méthode d'André Charbonnier. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt.